Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo journalière d'analyse des cryptos. C'est parti sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, c'est la cata. C'est la grosse cata. Qu'est-ce qui s'est passé? On regarde ça tout de suite. C'est parti. Si mon hardi le veut bien. Donc, on avait cette consolidation, on était venu casser à la hausse. Je me répète un petit peu pour ceux qui regardent, qui ont regardé les vidéos précédentes. Donc ici, le 13 avril, j'avais indiqué qu'on avait un signal d'achat avec une cassure de la résistance des 60 000. On avait atteint les 64 000 dollars et on avait validé la bougie verte en journalier. Par contre, voilà, là on était venu la confirmation de ce signal d'achat n'a pas eu lieu puisqu'on n'a pas continué la tendance vers le nord. On a commencé doucement à redescendre et là aujourd'hui, donc le dimanche 18, on a une énorme correction là qui se joue actuellement de 11% sur le Bitcoin et je vous laisse apprécier toutes les autres crypto-monnaies. C'est ce que je vous disais quoi, hein, c'est dès que le Bitcoin chute, vous pouvez être sûr que toutes les autres elles suivent. Bon, il y a une exception là dans le lot, c'est le Dodge. Lui, il fait un peu ce qu'il veut. Mais bon, à la fin, il va quand même finir par suivre. Et c'est pour ça également que je vous avais indiqué de pas forcément vous fier trop au Bitcoin dominance, puisque même si il était en train de chuter complètement, on voit très bien que quand le Bitcoin chute, tout le marché des cryptos se casse la gueule avec lui. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut analyser la chose? Voilà mon analyse, je vais vous la faire de suite. On a ici donc cette barre rouge journalière. Déjà, la première chose, c'est voir si elle va être validée. Aujourd'hui, on est dimanche 18. Pour que cette barre rouge en journalier, elle soit validée, il va falloir attendre ce soir 2 heures du matin. Et si on a continué à baisser et qu'on s'aperçoit que la bougie rouge, elle descend bien vers le sud et qu'on a confirmé la cassure de la bande de Bollinger inférieure, euh, on pourra, se dire que ben, du coup, le scénario qu'on avait envisagé suite à la cassure et à donc d'une nouvelle tendance haussière sur le Bitcoin, ce scénario est annulé. Donc ça, il faudra bien attendre 2 heures du matin ce soir pour dire ça. Parce que il se peut également très bien que dans la journée, hop, on ait finalement énormément d'acheteurs sur le Bitcoin et qu'on revienne sur les niveaux des 60. Et que en fait cette mèche rouge c'était simplement un bruit de marché et que en fait la tendance reparte à la hausse. Donc ça, il faut attendre la validation, comme je vous l'indique. Et donc on verra demain, on fera l'analyse demain de voir ce qui s'est passé, Donc, je vais pas faire d'analyse sur les autres cryptos puisque là, évidemment, si je vais faire l'Ethereum, le Ripple, mais toutes les autres se cassent la gueule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut couper ses positions? Est-ce qu'il faut prendre ses gains? Là, il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs stratégies. Ça dépend évidemment de votre stratégie d'investissement. Est-ce que vous êtes sur du trading, sur des trading court moyen terme, auquel cas la tendance haussière qui avait été annoncée et le bull run, là, il est très fortement compromis avec cette bougie rouge. Donc, on attend ce soir. Vous voyez, ça peut très bien recorriger vers le haut. Donc, il faut pas paniquer là. Ça sert à rien de paniquer. Ça fait partie du jeu. Les cryptos, c'est très volatile, hein. C'est un marché qui est extrêmement volatile. Vous voyez, on a des moins 24%. On va pouvoir tomber peut-être à moins 50% sur certaines cryptos. Et voilà, ça fait partie du jeu. Voilà.
quand on fait des gains, il faut aussi savoir prendre des retours de bâton. Ça fait partie du jeu, sinon ça n'existerait pas. Voilà. Donc, stratégie 1, on est en trading et on fait du suivi de tendance. Eh bien, il faut essayer voir si on a ces stops, est-ce que ces stops ont été exécutés, etc. Là, dans tous les cas, si vous étiez prêt à vouloir rentrer sur des positions, moi je ne vous le recommande pas, puisque là on est peut-être sur un changement de cycle, c'est-à-dire qu'on est sur un long cycle de tendance haussière. Peut-être qu'on est sur un début de retournement de marché. Donc là, tous ceux qui veulent rentrer en ce moment sur des crypto-monnaies, c'est pas le moment. On va attendre de voir ce qui se passe. On va rester cash, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va laisser notre argent en devise fiat sur nos comptes crypto, et puis on va attendre ce qui se passe, et puis on va attendre une nouvelle consolidation et une nouvelle cassure pour pouvoir rentrer éventuellement sur une nouvelle vague de hausse. Mais là, c'est pas le moment. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, pour tous ceux qui sont investis et qui sont sur une stratégie de long terme, c'est-à-dire de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est absolument pas le moment de vendre. Ça, c'est une évidence. Là, le Bitcoin, ça veut pas dire qu'on repart dans une tendance baissière. C'est juste une journée de cotation, donc ça peut très bien déjà recorriger et reprendre les niveaux de départ. Ensuite, ça peut simplement partir doucement vers les niveaux des 50 000, corriger sur les niveaux de 50 000, puis remonter sur les niveaux de 60. On parle en dollars, on est en dollars US, pour ensuite recasser à la hausse. C'est un scénario que je vous avais déjà donné dans une vidéo précédente. Et ensuite, si jamais on a un retournement, c'est quelque chose qui va se faire lentement. C'est pas en une journée qu'un retournement de tendance s'effectue, c'est en plusieurs journées, voire 1 ou 2 semaines de cotation. Voilà. La dernière chose que je voulais vous donner sur le Bitcoin, et ce sera certainement à prendre en compte sur les futures analyses, c'est une petite note à moi-même, mais pour vous aussi, parce que cette vidéo, elle sert également à ça, à pouvoir faire en sorte que vous puissiez détecter le même genre de courbe, et que vous puissiez détecter des, des courbes et des représentations techniques qui sont prêtes à exploser à la hausse. Mais c'est aussi intéressant de savoir comment on fait une analyse préalable pour savoir si c'est le moment d'investir ou pas. Donc la première chose, hein, avant toute chose, quand vous vous positionnez sur un marché, ici on est donc sur le marché des crypto-monnaies, la première chose à faire, c'est d'analyser ce qu'on appelle le sentiment de marché. Le sentiment de marché, c'est quand on regarde sur l'Europe, la France, les États-Unis, sur les actions, par exemple, on va regarder le sentiment de marché sur l'indice SP500. Pour la France, on va regarder le CAC 40. Et voilà, et on va regarder pour l'Allemagne, c'est le DAX. Et en fait, c'est une représentation globale du marché et qui nous donne une tendance, en fait, tout simplement. Ici, sur les crypto-monnaies, c'est la raison pour laquelle il faut absolument faire une analyse du Bitcoin, puisque c'est lui, comme je vous le disais, qui mène la danse. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la cassure qui avait eu lieu le 13 avril en journalière, donc c'était, il me semble, c'était lundi ou mardi, j'ai plus la date. Et bien en fait, cette cassure à la hausse, elle n'a pas été validée sur une unité de temps hebdomadaire. Donc c'est hyper intéressant, puisque en fait, ça veut dire que, vous voyez ici, quand on avait cassé à la hausse sur la bande de Bollinger en octobre, 19 octobre, la semaine du 19 octobre, voilà, vraiment la cassure de la résistance, elle avait été validée sur une unité de temps en hebdomadaire. Et donc là, ça me laisse penser et ça m'indique que sur les tendances et sur les grandes tendances qui s'activent et qui partent à la hausse et tout ça, peut-être il va être plus opportun de passer sur une unité de temps en journalier
pour juste indiquer, hein, dire, voilà, on passe sur une nouvelle tendance haussière. Puisque là, on s'aperçoit que, beh, c'est uniquement, depuis, entre hier et aujourd'hui que, la validation a été, nous, ce qu'on avait dit, c'est donc une validation sur une unité de temps journalier. Elle a été invalidée, heu, sur l'unité de temps en hebdomadaire. Voilà, donc ça, c'est une petite analyse, du bitcoin. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. En tout cas, ne paniquez pas. Il n'y a pas de, il y a aucune panique à avoir. Pour l'instant, c'est juste une correction de marché. Il y a pas de, on verra demain et sur les jours suivants si on rentre éventuellement dans un cycle baissier sur le Bitcoin. Euh, pour l'instant, c'est pas le cas. On est encore sur cette superbe tendance haussière. Et voilà, il y a juste une bougie rouge, une correction, c'est simplement ça, quoi. Si vous regardez, là on est à moins 10% sur le Bitcoin. Depuis octobre, donc c'est la crypto, elle a fait 448%. Donc si vous voulez 10% dans toute cette hausse, c'est vraiment rien du tout, quoi. Voilà. Voilà, voilà. L'Ethereum, vous voyez, c'est pareil, on est en train de corriger. Je vais pas faire toutes les cryptos, je vais faire juste l'Ethereum et le Ripple en plus. Et ensuite, on attendra la vidéo de demain pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que ça s'est revenu sur les niveaux de début de journée, ou est-ce qu'on confirme la correction? Voilà. Donc l'Ethereum qui corrige lui aussi, qui était parti sur sa tendance haussière et qui du coup est en train de corriger. Le Ripple, lui, c'est pareil, il avait fait une énorme performance. Là, j'avais indiqué quand même que c'était intelligent de prendre quelques profits sur ces zones, voilà, sur lesquelles on commençait à avoir des points de résistance. Voilà, là, il est venu toucher les 1 euro. Ouais, on est en euros ici. Les 1 euro, donc la moyenne mobile, il est venu toucher la moyenne mobile, vous voyez. Et là, la probabilité, évidemment, ce sera fonction du Bitcoin, mais là, la plus grosse probabilité, hein, que ce soit sur l'Ethereum, le Ripple, on a commencé cette tendance haussière, c'est qu'on reparte sur des niveaux plus hauts, quoi. C'est simplement une correction. Après, évidemment, on va voir ce que fait le Bitcoin. Mais le Bitcoin, c'est pareil. S'il part en tendance baissière, il va pas chuter comme ça en ligne droite. Il va y aller doucement, il va remonter et il va descendre doucement. Donc, la probabilité, c'est que si on repart sur une tendance baissière, la probabilité, c'est que les autres cryptos, elles continuent un petit peu leur montée, et puis ensuite que doucement, elles baissent à nouveau en suivant le roi Bitcoin, tout simplement. J'espère que j'ai été assez clair. C'est assez complexe pour moi qui débute de transmettre les infos correctement. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si j'ai pu faire cette analyse correcte, si elle vous semble valable. Et voilà, si vous avez d'autres remarques, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée en faisant très attention évidemment sur vos investissements et sur le marché des cryptos. Bonne journée à tous.